Je relisais un texte de Krishnamurti qui disait que on ne pouvait pas croire nos présidents, nos leaders qui parlent tout le temps de paix et en fait ils préparent la guerre parce que la paix à l'intérieur d'eux n'existe pas. C'est un concept, la paix, qui n'existe pas. Et vous savez très bien que quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui pense à son prochain, etc., on dit c'est un bisounours et tout de suite il est décrédibilisé. Le concept de paix est un concept banni au fil du temps dans notre culture et on peut se poser la question, est-ce qu'il a existé ailleurs ou est-ce qu'il existe ailleurs? Eh bien oui, il y a des tribus, je vous ai parlé la dernière fois de ce qui s'était passé en Irlande, mais on peut retrouver ce schéma un peu partout. Et quand on étudie ce schéma, il y a quelque chose d'étonnant. C'est qu'ils mettent toujours très très peu de temps dans l'activité qui permet de se nourrir, se vêtir, entre 3 heures et 5 heures pour les habitants qui sont en charge du bien matériel de la tribu. Et le reste du temps, ils nourrissent. Ils sont très actifs pour le lien, c'est-à-dire ils jouent de la musique, ils dansent, ils parlent beaucoup. C'est vraiment ce schéma, le rêve compte énormément. Le lien est extrêmement nourri. Et c'est là où on voit toute la différence. Nous, on nourrit tout le temps la matière et peu le lien. Et avec les écrans, bien sûr, on se rend compte. Mais le lien physique a besoin de reprendre vie. Aujourd'hui, si on prend le goût de l'autre, on va avoir besoin de temps pour se voir, et moins de temps pour travailler, et moins de temps pour l'écran. C'est quand même quelque chose d'assez fou. Et ça, c'est la garantie d'aller vers une transformation de paix. Parce que plus je rencontre l'autre, moins j'en ai peur. On voit pour les émigrants, ceux qui travaillent avec eux sont effrayés de notre regard sur eux. Parce que dès qu'on les approche, on le rencontre. Quand je pense qu'au Danemark, par exemple, ils ont créé une vie, un livre. C'est quoi? C'est des gens qui ont vécu des choses incroyables, comme aujourd'hui ces personnes qui arrivent de lieux en guerre ou de lieux terribles, et ils racontent leur vie. Ou une personne même du pays qui a traversé des grandes épreuves, il les raconte et il devient un livre pour celui qui l'écoute. Et ces écoutes nourrissent la proximité, nourrissent la ressemblance et quelque part nous amènent exactement à l'opposé de la dynamique d'aujourd'hui où on veut que l'autre soit un étranger à tout jamais et vous isole dans le cœur de vos foyers froids où seul l'objet a le droit d'exister. Ciao!